Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, ah, c'est peut-être un peu fort. Je suis désolé si je vous ai détruit les oreilles. Hop, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Elodie, bonsoir Zachary. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tac. Je mets un petit message, j'arrive. Hop. Parfait. Bonsoir Sauterne, qui ajoute 1000 points à la cagnotte évidemment. Donc, ce soir, alors pour vous résumer un petit peu, pour ceux qui ont suivi un petit peu, merci Claudio pour les 1000 points MG. Tiens, attendez d'ailleurs, est-ce que je peux pas faire... Attendez, mais je l'ai même pas fait moi sur mon stream. Je suis une honte, je suis une fraude, attendez, bougez pas. Alors, sachez qu'il m'est arrivé un truc tout à l'heure, on a un petit radiateur ici, qui marche du feu de d'ailleurs, merci beaucoup à la personne qui l'a ramené. Et le truc c'est qu'en fait, on l'a mis juste devant des câbles, et les câbles ont fondu, et j'ai touché les câbles, et j'ai du plastique sur les doigts, et depuis j'ai l'impression que mes doigts sont en train de fondre en fait, ça me stresse beaucoup. Voilà. Mais bon, tout va bien. Mes doigts ne sont pas vraiment en train de fondre. Je baisse un peu le son, ce serait mieux normalement. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Je sais même plus. Bref, on va être rejoint par Xarlion pour vous présenter un petit peu ce projet de jeu. Et peut-être par Lesgord plus tard aussi. Lesgord qui passera sûrement. Il est parti, il reviendra à l'atelier sûrement juste après. Mais j'allais vous dire quelque chose sur autre chose, je sais plus. C'est la fatigue. En tout cas, ça me fait très plaisir de reprendre les lives un petit peu tous les jours, quoi. Ça fait plaisir. Donc on va pas tarder à rejoindre Xarlion en vocal pour en discuter avec lui. Tac. Ah oui, c'est ça que je voulais ajouter. Je voulais ajouter, attendez, bougez pas. Bougez pas. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Ah mais c'est ça. Et alors, ça marche pas ça? Ah, il faut juste un S. Attendez, bougez pas, je tente un truc. Ok. Attendez. 800... J'ai rajouté la barre d'objectif, mais c'est pas grave, ça marche pas. Tant pis, on s'en fout. On s'en fout complètement. On va appeler tout de suite Xarlion et on va pouvoir discuter de tout ça. Tac. J'espère que vous allez bien, en tout cas, vous de votre côté. On va vous présenter le petit concept et on va vous demander vos retours et votre avis. Hop. En train d'appeler Xarli. Écoute-moi, ça va très bien, comme j'ai dit. Un peu fatigué. Allô? Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, oui je t'entends. Ok. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Xarli? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous entendez à peu près à la même hauteur? Normalement, oui. Si tu parles pas Xarli... Non, je parle pas, c'est normal. D'accord. Ok. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être Je, bon. je nique ta config. Tac, parfait, oui, ok, super. Donc, Xarli, je te laisse présenter tout. Voilà, oui, Merci d'accord. beaucoup Matt Wolf pour ton sub. Non, je te laisse parler un petit peu du projet et moi je présenterai un peu le concept un peu après. Mais, D'accord. Ok, bah tout simplement. Y'a plus de projet en cours là. Terrible. Donc en attendant la prochaine saison de Minecraft RP, on se fait juste un petit jeu. On sait pas encore quel jeu, mais on se fait un jeu. c'est ça, C'est ça qui est bien. exactement. On sait pas ce qu'on fait, mais on fait. Pour ceux qui savaient pas forcément, on avait commencé à retravailler sur un jeu sur lequel Xarli travaille depuis déjà quelques années. Il y a eu plusieurs versions, etc. qui sont sorties. Enfin non, qui sont justement jamais sorties, Oui. mais qui étaient fonctionnelles en tout cas. Et au final, on avait vu un peu grand. Donc là, on s'est dit, là, on a un peu de temps avant la saison 2 de Minecraft RP. On va avoir un peu de temps pour faire des choses en attendant de préparer tout ça. Donc pourquoi pas se lancer comme défi un petit peu de faire un jeu en un mois à peu près. Et 1 mois et 3 jours là avant la saison 2 de Minecraft RP. Qui d'ailleurs, je sais pas si on aura le temps de tout terminer, mais qui je pense restera un side project même après ça. Oui. Donc voilà. Ça me permet de faire la main pour plus de possibilités plus tard. C'est ça, C'est exactement. bien aussi. C'est le but, c'est de se tester là-dessus. Et puis voilà, c'est OMG le studio de jeu quoi. Ça, je viens juste dire bonjour, je ne peux pas rester, je suis en réunion au travail. Bon stream, merci beaucoup Matt Wolf. Et bonjour à toi aussi, bonne réunion. Salut Splid, salut Bilby, bonsoir à tous.
Donc, pour ceux qui étaient là hier soir, on a commencé à parler d'un jeu de cartes. Enfin, on a évoqué l'idée d'un jeu de cartes. Et donc, effectivement, c'est l'idée à laquelle, pour l'instant, sur laquelle on est, et qu'on va vous présenter ce soir. Pour vous résumer après d'où vient l'idée, moi à la base, je voulais faire des cartes pour Minecraft RP. Je voulais faire des cartes à collectionner. Et le concept, c'était d'offrir des boosters. Le but, c'était pas du tout que les gens puissent acheter des boosters ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'argent là-dedans. Le but, c'était juste qu'à chaque fin de vidéo, vous ayez un code pour ouvrir un booster pour l'arc correspondant. Et l'idée, c'était sûrement après d'offrir des boosters contre des points de chaîne, pour comme ça, les gens qui sont investis dans les projets puissent avoir plus de cartes et tout. L'idée, c'était de faire un truc un peu stylé. Et donc, l'idée, c'était de faire un jeu de cartes Minecraft RP. Là-dessus, j'en ai parlé à mes amis, enfin à deux de mes amis, à Lesgord et Inaki. Inaki, qui est un gros fan de jeux de société et qui s'y connaît pas mal là-dedans, avait eu tout un concept de plus juste des cartes à collectionner, mais d'un jeu de cartes, d'un vrai jeu de société à faire avec ces cartes. Et ça, je vous parle d'un truc qui remonte à avril 2022. Et donc du coup, là, quand Xarli m'a parlé de faire un jeu en un mois, là, je me suis dit, bah en fait, ça pourrait rentrer dedans. Donc je vais vous présenter ce soir cette idée qui n'est pas du tout de moi, mais qui est Medinaki, qu'on remercie, et qui du coup est une espèce de tout un jeu de société, un truc un peu original, qui a repris un peu des trucs de partout et concocté un vrai concept qui va évoluer évidemment, mais voilà, on va vous prendre ça ce soir, et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez, et de toute façon ça va évoluer, c'est sûr. Xarli a découvert il y a 20 minutes, et donc voilà, un vrai jeu de cartes, ce serait Gigalo. Tu as un truc physique? Ouais, alors là, pour l'instant, dans un premier temps, c'est déjà de faire un jeu vidéo. Voilà. Moins cher. Exactement. Du coup, je vais vous présenter ça vite fait. Je vais dire jouable. Ah oui, bah, l'idée c'était ça. Je vais vous présenter du coup avec Memo, le poisson de Disney. Non, je vais vous présenter avec Memo ce qu'a imaginé Inaki. Il faut juste que je répare ma scène, j'en ai pour 2 secondes. Parce que du coup, tout est cassé. Attends. Du coup, hier, vu que j'ai tout enlevé pour les Lego, là, c'est... Plus rien qui va. Ok, paf. Ish, hop. Faut que je flippe horizontal, tac. Ok, screen capture, paf. On va capturer... Ah, je peux pas capturer l'écran 1. Attends, c'est un enfer. Attendez, j'arrive 2 secondes. Je vais prendre ça. J'ouvre Paint. C'est fou. C'est fou. Tac. Est-ce que ça marche? Ok, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Voilà, tac. Alors, ça fait mal aux yeux, vous bougez pas. Désolé, pardon. Voilà, c'est mieux. On va vite faire ça. Ça sera plus joli, parfait. Hop. Ok, on est bon. Attendez, je vais juste faire un truc à la con, mais pour ne pas dessiner hors de l'écran. Ça, vous voyez pas. Là, vous voyez pas. Ok, l'écran se finit là. D'accord, parfait. Tac. Hop. Ok. Donc, alors, c'est un jeu qui va se jouer à points, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'exemple de... Est-ce que t'as une idée de jeu qui se joue comme ça, de jeu connu? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, le jeu va avoir une durée de jeu qui va être en tours, et en fait, le gagnant est celui qui, à la fin du temps, à la fin du nombre de tours impartis, a le plus de points. C'est pas un jeu qui se joue à deck, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait les 2 joueurs, enfin les 2 ou plus d'ailleurs, parce que ça peut être un jeu qui joue à plus de 2 joueurs, partagent la même pioche. Hearthstone, non, Hearthstone justement c'est pas un jeu à points. Hearthstone c'est... un peu comme les aventures du rail. Oui voilà, en fait j'ai des exemples de jeux de société, mais je sais pas si c'est hyper connu. Aventure du rail, oui, quand même un petit peu, mais... Après, ouais, je sais pas. T'as pas d'application, quoi. Mais voilà, en tout cas Hearthstone par exemple c'est un jeu qui se joue à points de vie, c'est-à-dire que le but c'est d'enlever tous les points de vie à l'adversaire. Là c'est pas ça, là c'est tu vas avoir 40 tours de jeu et à la fin de 40 tours
la personne qui a le plus de points a gagné. Moutron, on n'a pas encore commencé à présenter le concept, donc t'inquiète pas, tu n'as rien raté. Attends, d'ailleurs je vais faire la même chose avec ma caméra. Voilà, ok. Ça je fais pas hors screen. Ok, donc en gros, le jeu va être sous forme de 3 modules. Le premier, c'est une piste de cartes, et c'est là où je vous dis que les joueurs vont partager la même pioche. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas vraiment piocher, tu as une piste de cartes comme ça, sur laquelle il va y avoir plus ou moins de cartes, sûrement à peu près une dizaine. Tac, donc une carte ici, une carte là, etc. Peut-être pas 10 c'est beaucoup, mais sûrement 6, un truc comme ça. Hop, donc t'as tes cartes qui sont ici, et qui en gros, à chaque fois, vont se décaler. C'est-à-dire qu'à chaque tour, la carte qui est là va aller ici, etc. Donc il y a X emplacements, et à chaque fois, les cartes se décalent, d'accord? La première carte juste là, coûte 4. La carte suivante coûte 3, la carte ici coûte 2, puis 1, et ensuite, les emplacements restants, c'est-à-dire qu'il y a 3 emplacements, elle coûte 0, ok? Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand tu prends une carte ici, quand une carte va arriver, donc à chaque nouveau tour, tout va se décaler vers une nouvelle carte qui va apparaître là, tu vas avoir le choix du coup, soit tu l'achètes à 4, soit tu attends les prochains tours pour qu'elle soit moins chère, ok? Sauf que tous les joueurs partagent la même piste, ça veut dire que, imaginons moi, j'ai envie de la carte à 4, absolument, il me la faut pour mon truc, effectivement, j'ai peut-être pas envie de l'acheter à 4, mais en attendant, ça se trouve, Xarlion va la prendre à ma place et moi ça me fait quand même chier. Donc voilà, donc il y a toute une stratégie là-dessus de quand est-ce que j'achète les cartes, est-ce que je les achète quand elles sont pas chères ou est-ce que je les achète avant les autres. Donc ça c'est le premier module, ok. Les cartes, alors c'est pas hyper précis pour l'instant parce qu'on n'a pas encore réparti tous les types de cartes qu'il va y avoir et où est-ce qu'elles vont être obtenables, mais ce sera globalement des bâtiments, des joueurs, enfin des personnages plutôt. Et sûrement des items, d'accord? Pas des ressources, attention, petite subtilité, mais des items. En parlant de ressources, justement, la deuxième, ça va jouer dans le deuxième module. Donc le deuxième module, c'est un module d'exploration. Je précise que beaucoup de choses peuvent être similaires à un jeu qui s'appelle Abyss. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais si vous connaissez le jeu Abyss, vous devriez plutôt bien comprendre ce dont je vais parler ici. Hop. En tout cas, moi, j'ai joué à Abyss. C'était pas forcément de là que Inaki tirait toutes ses refs, mais moi j'ai plutôt bien compris en partant là. Donc en gros, qu'est-ce qui se fait dans le module d'exploration? En fait, le module d'exploration va être fait de 3 zones différentes, qui vont avoir chacune environ 4 cases. Il faut imaginer que tu as un chemin comme ça, tac. Hop, etc. Et donc tu as un chemin qui va faire comme ça, et puis là, qui va faire comme ça. Hop, voilà. Avec à chaque fois, du coup, des cases sur lesquelles s'arrêter. Ce qui va se passer, c'est que du coup, à chaque tour, tu peux choisir ce que tu fais. Donc soit tu vas poser une carte, soit tu vas piocher une carte, enfin soit tu vas acheter une carte dans le module, dans la piste des cartes, soit tu vas explorer. Quand tu vas explorer, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arriver sur la première case. La première case, tu auras une première ressource, imaginons 5 de bois, d'accord? Soit à ce moment-là, soit je récupère la ressource, 5 de bois, ok, parce que je suis content, soit je décide de continuer. Je décide de continuer parce que j'ai besoin de plus de bois, j'ai besoin de plus de pierres, ou j'en sais rien. Du coup, si je décide de pas prendre les 5 de bois, je vais passer à la case suivante, donc ici, et là, imaginons, je vais avoir 1 de pierre. Donc là, je suis en mode, putain, ça fait chier, je préfère les 5 de bois qu'un de pierre, c'est relou, etc. Mais c'est comme ça, je ne peux plus chercher les 5 de bois, d'accord? C'est à partir du moment où tu avances d'une case, tu ne peux plus récupérer les ressources que tu as laissées derrière. Donc voilà, donc l'idée c'est que tu vas avancer, etc. petit à petit, la première zone étant l'Overworld, le deuxième le Nether, et la troisième l'End. Sachant que dans chaque zone, du coup, tu as des ressources plus ou moins rares. Donc voilà, donc en fait, si tu veux des ressources extrêmement rares, tu vas vouloir aller jusqu'à l'End, mais du coup, tu vas prendre plus de risques, parce que c'est là où j'allais en venir justement, parce qu'en fait, à chaque fois que tu arrives sur une case, soit tu peux tomber du coup sur une ressource, soit tu peux tomber sur un monstre, et si un monstre te bat, tu finis ton tour sans avoir rien gagné du tout. Si tu bats le monstre, tu peux récupérer son stuff, mais par contre, ça mettra fin au tour d'exploration. Donc c'est-à-dire que tu vas récupérer peut-être des loots du mob, mais tu pourras pas continuer ta route dans la suite du truc d'exploration. C'est là où les items vont être utiles, parce qu'en fait avec les items, tu peux du coup, tu pourras évidemment te stuffer pour partir en exploration, avec du coup certains items qui te permettront de croiser plus de mobs, c'est-à-dire le premier mob n'arrêtera pas ton exploration, perdre moins de vie, etc. parce que évidemment tu auras une barre de vie qui représentera si tu as complètement perdu face au mob ou si tu as réussi à te défendre. Voilà, donc ça c'est la manière d'obtenir des ressources. Pourquoi est-ce que c'est utile les ressources?
Parce que quand tu achètes une carte, pour la jouer, tu vas avoir besoin de ressources. Je m'explique, et c'est là où j'arrive au 3e module, en fait, qui représentera ta base. D'accord ? Au niveau de ma base, tac, j'aurai différents emplacements, je sais pas combien, je sais pas de comment ils seront présentés, mais tu vas pouvoir jouer des cartes. Tac, tac, tac. Imaginons que j'ai pioché la mairie de Salmon, par exemple. Je veux la jouer. J'ai acheté la mairie de Salmon pour 4, par exemple. Pour pouvoir la jouer ici, il va me falloir 5 de pierre, 4 de bois, etc. D'accord ? Il va falloir des ressources pour pouvoir les jouer. Ok ? À partir du moment où je vais avoir la mairie de Salmon, cette mairie va m'apporter à la fois des effets passifs, donc du coup, j'en sais rien, par exemple, Salmon, on pourrait imaginer que t'as plus de nourriture, j'en sais rien, encore une fois, c'est des exemples. Hein. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de vous présenter le module du jeu, le cœur du jeu, mais les effets des cartes, etc., ça, on va pouvoir imaginer plein de choses différentes, évidemment. Donc non seulement il y aura ça, mais en plus, la mairie de Salmon va rapporter des objectifs de fin de partie. Donc par exemple, si t'as une mairie dans ta ville, ça sera plus 5 points, j'en sais rien. Le premier à avoir une mairie, par exemple, gagnera plus 5 points aussi, etc. Donc l'idée, ça va être de compléter le plus d'objectifs possible, de cette manière, pour à la fin de la partie avoir le plus de points possible. Je vois vite fait qu'il y a une question sur la pioche tout en haut, les cartes défilent vers la droite, mais est-ce qu'elles sont toutes à droite ? Elles sont des lettres ou bien juste les cartes bougent juste pour qu'on mette trous ? Non, effectivement, là ici c'est le void. Là, effectivement, c'est intéressant, bonne question. Quand elles bougent à droite, donc à droite comme ça sur la caméra, au bout d'un moment, effectivement, quand elles arrivent au bout, elles sont supprimées. Donc évidemment, les cartes ne restent pas à l'infini. Et évidemment, tu peux ne prendre qu'une seule carte par tour. C'est-à-dire que même si on a 3 qui valent 0, tu peux pas prendre les 3. Voilà globalement le concept, le cœur du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés en cours de route aussi. Et voilà, je pense que ça peut être plutôt cool. Comme vous voyez, il n'y a pas d'objectif de quête, etc. L'objectif final, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Alors, je crois que t'arrives en cours de route, Moutron. En gros, la durée de la partie est définie par le nombre de cartes qui sont ici. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque tour, tu vas avoir une carte qui va se décaler. Et du coup, en fait, quand il n'y a plus de cartes, la partie s'arrête. Ok ? Donc, imaginons 40 cartes, ça va faire 40 tours. Et à la fin des 40 tours, c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Ça fait quoi quand on arrive au bout de la map ? À l'end, je crois quand t'arrives au bout... Alors, dans Abyss, si je me trompe pas, tu gagnes de la thune. Si t'arrives jusqu'au bout. Mais sinon, juste, bah, tu dois prendre... Si t'arrives au bout, ça veut dire que t'as à chaque fois dodge la ressource, donc t'es obligé de prendre la dernière. Mais effectivement, ça peut être un objectif. Ça pourrait être intéressant de mettre une récompense au bout, parce que ça fait un bon objectif, quoi. Ouais, ça peut être un advancement, comme on disait. Ça peut être un advancement. Oh oui, parce que ça, j'en ai pas parlé. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que la fin de partie, elle est à la fois basée du coup sur ta base, c'est-à-dire sur ce que tu as à la toute fin, que ce soit les bâtiments, que ce soit les joueurs. On imagine aussi des synergies, c'est-à-dire si tu as la mairie de Salmon, le maire de Salmon, enfin, etc. Donc l'idée, c'est de baser ça sur Minecraft RP pour l'instant. Ça pourrait être reskin plus tard, mais on aimerait bien faire un truc Minecraft RP pour le moment, parce que c'est rigolo, et que vous connaissez ça. Alors attends, je précise Zachary, je me suis mal expliqué, mais en fait, disons qu'à chaque tour, tu peux décider de faire une exploration, et donc, en fait, tu vas faire toutes les étapes dans un seul tour, c'est pas à chaque tour t'avances d'une case. En gros, imaginons, je décide de faire une exploration, je vais commencer là, tac, ici je vais voir 10 bois, je vais le prendre, je vais récupérer, ok. Ou alors, je vais arriver jusqu'ici, là je vais tomber sur un blaze, je vais me battre contre lui, je vais récupérer une blaze rod, et mon tour s'arrête. Ou alors, je vais rencontrer un ghast, il va me tuer, et mon tour s'arrête. Et quand au prochain tour je voudrais re-explorer, je recommence au début. Sauf que, entre temps, j'aurais potentiellement acheté des items ici sur la piste des cartes qui vont me permettre, par exemple, j'en sais rien, avec le plastron netherite, tu commences directement au nether, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Avec l'épée en diamant, bah tu peux battre 2 mobs. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il va y avoir plein de cartes qui vont acheter des effets et changer ton gameplay et changer ta stratégie en fonction. C'est-à-dire que tu vas avoir des stratégies qui vont être plus basées sur l'exploration, des stratégies plus basées sur la piste des cartes, etc. Ce que je voulais dire du coup, avant ta question, c'était que en plus de la gueule de ta base à la fin qui va définir le nombre de points que tu vas gagner, il y a également des advancements. On va rester sur la partie, on va rester un petit peu dans l'ordre de Minecraft, les succès. Et donc effectivement, les succès, ça pourrait être atteindre l'end, succès, plus 5 points. Être la personne à avoir acheté le plus de cartes, succès, plus 5 points. Tu vois, ce genre de truc. Et donc en fait, à la fin de la partie, quand tu vas arrêter, peut-être que toi, t'auras 25 points et l'autre joueur, il en aura 30.
Mais en fait, ça se trouve, sur les succès, tu vas gagner et tu vas finir par le battre en fait. À la fin, il va y avoir tous les succès qui vont arriver. Et vu que lui, il se sera concentré sur un truc précis, il aura pas beaucoup de succès. Là où toi, tu auras fait plein de trucs différents, tu auras beaucoup de succès et tu vas le dépasser. C'est en ligne URL, c'est en ligne. On s'inspire de beaucoup c'est de faire une application. Ouais, c'est ça. Ce sera a priori sur téléphone, effectivement. Il y aura sûrement une version PC, je pense, mais... Oui, bah, tant qu'à faire. Mais voilà. Donc multi-PP, exactement, multi-PVP. Et je pense que ça pourrait être joué à plusieurs joueurs. Il y avait Com qui a dit les parties sont giga longues du coup, non? Effectivement, c'est une question qu'on se pose, ça sera à tester. Mais là, effectivement, vu comment c'est parti, ce sera pas forcément des parties de 3 minutes, quoi. Je précise aussi qu'en fait, les durées des parties, comme j'ai dit, vont être définies par le nombre de cartes, là. Et qu'on aimerait voir ça par saison. C'est-à-dire, de la même manière que sur Minecraft RP, en fait, tu pourras rajouter un nombre de paquets. C'est-à-dire, je prends 4 paquets, les 4 saisons, genre. Et du coup, tu auras les cartes des 4 saisons. Et donc, en fait, quand tu finis une saison, les cartes de cette saison ne sont plus disponibles. Et c'est une nouvelle saison qui va commencer avec, du coup, d'autres cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que, du coup, il y a une stratégie aussi de, si ta stratégie est basée sur les cartes de la première saison, il va falloir les acheter dès le début, etc. etc. Et donc, du coup, tu peux mettre plus ou moins de saisons pour jouer plus ou moins de tours. Le nombre de personnes, ça, du coup, a priori, ce sera assez libre, parce qu'en vérité, je vois pas trop de limitations sur le nombre de joueurs. Du coup, si les gens se lassent, le jeu va mourir comme il n'y a plus de joueurs. J'ai pas compris. Là, la limite, si les gens se lassent du jeu, t'as plus personne, donc vu que c'est un jeu multijoueur, t'as plus personne. Ah bah oui, c'est un jeu multijoueur, mais ça c'est le cas pour tous les jeux multijoueurs, Zachary. Oui. Et après, vu la simplicité du jeu, faire un bot, vraiment, ça prend pas beaucoup de temps, donc... On pourrait effectivement faire une campagne contre des bots. Mais l'idée c'est de créer un jeu un petit peu pour notre communauté, de pouvoir le tester, jouer un stream, ce genre de choses. C'est un petit projet qu'on se lance pour aussi prendre la main sur certains logiciels, etc., etc. À ton tour, tu choisis soit en haut, soit en bas. En fait, à ton tour, tu choisis... Donc en fait, à chaque tour, tu as le choix entre piocher une carte dans la piste des cartes, lancer un tour d'exploration, ou poser une carte, du coup. Crafter ou poser une carte, entre guillemets. Voilà. Sachant que du coup, comme on a dit... Pour poser une carte et donc marquer des points, il faut que tu aies les ressources nécessaires et que tu aies acheté la carte que tu veux placer. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que du coup, l'argent avec lequel tu achètes ces ressources, pareil, ça, il faudra voir comment on l'obtient. Je pense qu'on obtiendra une certaine somme à chaque tour. Tu pourras récupérer de l'argent ici, tu pourras vendre des cartes, etc. Encore une fois, ça va être retravaillé. Mais là, c'est ma retranscription de ce que m'a expliqué Loïc cet après-midi. Et je l'ai fait passer à travers un tamis quand même de simplification parce que le concept de base était un peu plus compliqué. Un peu plus intéressant du coup pour des joueurs avérés, mais je voulais quand même le simplifier pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et donc même là je trouve ça un petit peu complexe, mais ça peut être cool à réaliser et je pense que ça peut vraiment être cool à jouer aussi. Si jamais ça intéresse des gens. Voilà. Donc voilà, donc comme on a dit, on aimerait se donner un mois pour le faire. En termes de dev, il n'y a pas énormément de choses à faire. Comme on a dit, Xari tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de problématique de serveur, c'est-à-dire que c'est du multi mais très light. Il n'y a pas de temps réel vu que c'est du tour par tour, etc. etc. donc ça c'est pas très compliqué. La plupart des... Il n'y a pas de mécanique de jeu complexe. C'est juste... Enfin, je peux vite fait résumer 2 secondes. Là, il va y avoir un array avec le nombre de cartes qui sont là. Là, il va avoir les différents trucs qui vont être générés aléatoirement. Là, tu as chaque carte qui va valoir un nombre de points. Tu fais des stats vite fait de ce que fait le mec dans la partie pour les advancements à la fin. Globalement, c'est très simple. Ouais, moi, je trouve sans aucun problème. Et il y aura moyen de cross-platform. Effectivement, il y aura moyen de cross-platform sans aucun problème pour le coup. Est-ce qu'on fera la création en live? C'est pas prévu pour le moment. On fera peut-être des mises à jour ou même des devlogs sur une des chaînes YouTube, peut-être, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà où on en est pour le moment. Sachant que la thune, enfin la monnaie pour acheter les cartes, a priori, ce sera des RP du coup. RP évidemment, comme je te laisse le dire, Xarly, mais. Attends, merde. C'est quoi déjà sur GTA? Quoi? Bah c'est littéralement ça en plus, c'est des reputation points évidemment. Ah putain, reputation point. Donc voilà, ce sera des RP, des merde. reputation points, donc c'est-à-dire que plus t'as de réputation, plus tu peux acheter évidemment des bâtiments ou des personnes, ça paraît logique. Et puis c'est rigolo parce que du coup ça fait RP quoi, donc c'est rigolo. Oui, ça fait RP, ouais.
Rapoli, yes, Riot Points, bien joué. Et du coup, tu veux qu'on vous donne des idées? Bah déjà, j'aimerais avoir vos retours. Est-ce que vous trouvez ça très compliqué? Quelles sont les questions qui vous viennent en tête? Est-ce que là, il y a des choses qui sont pas claires pour vous? Et qu'en fait, l'idée, c'est comme ça, voilà, de pouvoir identifier. Bah, typiquement, il y aura moins de cross-platform, c'est même pas un truc que je me suis dit. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça peut être intéressant. Donc, c'est un truc qu'on prendra en compte. Le nombre de personnes, pareil, etc. etc. Donc, c'est pour ça, c'est intéressant de savoir quelles sont les questions que vous posez après cette présentation, quelles sont les choses que vous avez mal comprises, est-ce qu'il y a des choses trop complexes, etc. etc. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme détail? Est-ce qu'il y a des trucs à rajouter? Je crois pas. T'as fait le tour normalement. Enfin, en tout cas, de ce que tu m'expliquais. Ouais. Je pense pas qu'on aura de business model autour de ce jeu. A priori, c'est un premier jeu on teste, donc il sera disponible gratuitement. Moi, j'aimerais quand même avoir un système de booster comme ce qui était prévu au début. Et donc, ça changerait juste l'apparence des cartes. C'est-à-dire, si tu as loot une carte, elle sera beaucoup plus jolie quand c'est toi qui l'achètes que de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste du cosmétique. Et pareil, le système de booster, comme j'ai dit, ce sera disponible via les points de chaîne ou via les vidéos, c'est-à-dire des codes dans chaque vidéo. Donc pas de système pas de système monétaire là-dedans pour le moment. Est-ce qu'il y aura un ranking? Je suis pas sûr que ce soit dans le scope des 1 mois. Enfin, il y a du mois qu'on se donne, je pense pas que ce soit dans le scope. Mais pourquoi pas? On gardera. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on gardera en stats. Enfin, on va déjà prévoir le système de stats pour pouvoir, si on veut, dans le futur, faire du ranking. C'est-à-dire que les parties gagnées seront stockées, tout ça, etc. etc. Comment on perd de la vie, on en gagne? Il se passe quoi quand on n'a plus de vie? La barre de vie, ici, du coup, en fait, est juste valable dans le tour. Donc quand tu commences un tour, tu commences avec tes 20 points de vie, donc tes 10 cœurs. Tu peux avoir, imaginons, je sais pas moi, un item pomme en or, par exemple, qui te rajoute un peu plus de vie, ou ce genre de choses, tu vois. Tu peux avoir une armure d'épine qui t'enlève un peu de vie, mais plus de force, j'en sais rien. Il peut y avoir des items qui, au début du tour, agissent sur ta vie, d'accord? Ou d'ailleurs pendant le tour, j'en sais rien en fait. Justement, on se laisse énormément de liberté sur les cartes. Il peut y avoir une carte qui. T'as moins de chances de rencontrer un mob, mais par exemple, à chaque que t'avances d'une case, tu perds de la vie, tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui fait que tu peux avancer que de 4 cases, mais au moins t'es sûr de pas croiser de mob sur les 4 cases. Plein d'exemples. Mais donc, la vie en fait, tu vas la perdre dès que t'arrives sur un mob. Donc imaginons là, je croise un zombie. En fait, la vie va juste définir si je vais survivre contre lui ou pas. Donc soit je survis, je récupère son stuff et l'exploration s'arrête là, soit je survis pas, mon tour s'arrête ici, et quand je recommencerai au prochain tour, j'aurai toute ma vie. On pourrait imaginer, ça c'est pour l'instant le concept de base, hein. On pourrait imaginer par exemple qu'en fait on décide que l'exploration continue tant que t'as de la vie. Auquel cas, ça pourrait être intéressant. Typiquement ça pourrait être une idée par exemple. Je sais pas ce que t'en penses Xerly, mais avoir ce truc de tu prends le risque du coup en fait. Il te reste plus qu'un point de vie, Oui. t'as le droit de continuer, mais si tu tombes sur un mob, a priori tu te feras one shot quoi. Ce qu'on peut faire avec ça, ouais. Si on revient à vainqueur à chaque tour, c'est ultra dur de mourir. Oui, mais encore une fois, l'objectif, si tu meurs, c'est juste que ton tour s'arrête ici. La partie s'arrête pas, la partie continue. Et encore une fois, c'est ultra dur de mourir, oui et non, parce qu'en fait, tu vas peut-être tomber sur un squelette qui va t'enlever énormément de vie. Parce qu'encore une fois, faut imaginer que tu seras pas en 1v1 Minecraft, hein. Ça va être des dés, des stats, des trucs, j'en sais rien. Donc effectivement, l'idée c'est que au bout de certains temps dans la partie, tu puisses passer l'overworld en mode les doigts dans le nez quoi. Et qu'en fait le vrai gameplay soit dans le Nether ou dans l'overworld. Ou dans le land, pardon. Y a pas de souci niveau légal si vous le mettez au grand public, c'est une question que je me pose. Effectivement, je me suis si posé un jour ouais, si un jour vous voyez marqué Minecraft RP, c'est tout à fait normal, d'accord? C'est faites pas attention. Avec un creeper bleu, c'est normal. C'est ça. Com se pose une question très légitime et c'est une question que je me pose honnêtement. J'ai pas trop réfléchi encore. Est-ce que les tours se jouent l'un après l'autre, les tours de chaque joueur, ou est-ce que chaque joueur fait son tour en même temps? A priori, c'est obligé que ce soit l'un après l'autre. Oui, ça pose un conflit sur les cartes. C'est ça, exactement. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça joue sur la durée de vie du jeu du coup, enfin sur la longueur d'une partie. Donc en fait, il pourrait y avoir une réflexion sur à chaque début du tour, tu choisis ce que tu vas faire, et ensuite, dans chaque activité, mais en même temps, oui et non, parce qu'en fait, c'est intéressant de savoir ce que l'autre joueur a fait aussi, tu vois. Donc je pense que ce sera ton chaque joueur, mais effectivement, ça va jouer sur la durée de vie du jeu, quoi. Enfin, sur la durée d'une partie. C'est ça, un creeper, exactement, marqué comme ça.
Oui, mais à partir du moment où tu perds un combat, le tour s'arrête et tu regagnes toute ta vie au prochain tour. Oui, c'est ça, exactement. Oui, sauf que si tu perds un combat, t'auras gagné aucune ressource. Mais c'est Donc ça, t'auras perdu ton tour, entre autres. Exactement. C'est-à-dire que là, imaginons que ici, je tombe sur un mob et je meurs. Je sais pas si vous voyez mon curseur, oui. Ici, je tombe sur un mob et je meurs. Bah, oui, au prochain tour, je vais avoir toute ma vie, mais je vais recommencer ici, en fait. Je vais recommencer ici, et au dernier tour, j'aurais rien gagné du tout. Donc j'aurais pas du tout avancé, j'aurais pas du tout progressé au tour dernier. Donc t'aurais vraiment perdu ton tour. En fait, je pense que c'est plus intelligent ce truc de tant que t'as de la vie, tu peux continuer, mais c'est à tes risques et périls. Oui, je pense que c'est plus intéressant. Ouais. Voilà, voilà pour ce concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment intéressant de voir les questions que vous vous posez, parce que ça nous oriente aussi dans les réflexions qu'on doit avoir, quoi. Je vais juste inverser, est-ce que je peux... Je devrais pouvoir inverser les deux écrans sans trop de soucis, normalement. J'ai été un petit peu... J'ai parlé trop vite. Bon, tant pis, je vais remettre comme c'était avant, c'était très bien. Je voulais prendre le chat sur votre écran. Question intéressante de Moutrou, comment on peut aider? Écoutez, pour le moment, je sais pas trop. Nous, on va faire des sessions de playtest dès qu'on aura des choses à tester. On va sûrement, quand on aura une idée un peu, quand on aura une meilleure idée de comment le jeu va fonctionner, on vous demandera peut-être des idées pour les cartes, ce genre de choses. Et voilà. Pour un jeu format mobile, des parties longues, c'est très rare, je pense. C'est une bonne remarque, effectivement. Ce sera un vrai point à réfléchir ça sur la durée des parties. Je sais qu'à la base, avec Zarlion, quand nous on avait décidé de faire un jeu, enfin quand on avait commencé à travailler sur le jeu d'avance, The Dungeon, on s'était justement dit, un des premiers trucs c'était, essayons de faire un jeu pour la récré, quoi, qui dure 15 minutes, quoi. Que tu peux lancer au début de la récré et que tu finis, quoi. Un mode en équipe, pas sûr, enfin pas au début, ça c'est sûr. A raison, en fonction du device, c'est pas le même mode de consommation au niveau du jeu. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. En fait, moi, j'ai pas forcément réfléchi ce jeu pour être un jeu mobile, mais on peut totalement en faire un jeu mobile. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à des solutions pour en faire un jeu mobile. Oui. Mais effectivement, les parties longues, ça n'a pas forcément. Après, encore une fois, je ne sais pas la durée de la partie, à voir comment on peut agir là-dessus. Mais effectivement, pour moi, ça va être un des premiers points à avoir dans cette conceptualisation de tout ça, c'est à quel moment est-ce qu'on peut agir sur la durée de la partie et faire en sorte que ce soit le plus rapide possible, d'une certaine manière. Encore une fois, je précise que c'est pas le but, c'est pas le jeu où on est en mode ça va être un giga succès. C'est l'idée, c'est vraiment de prendre la main, sur les différents logiciels, en l'occurrence Unity, a priori, et voilà. Faire un petit projet, un petit premier projet là-dessus. Idle Minecraft RP. Merge Minecraft RP en fait, ça va être fou. Godot. Après on partirait plutôt sur Unity comme pour en avoir un peu. Enfin Xarli qui a testé un peu les deux dernièrement. Puis ça me permet de se faire la main sur un moteur de jeu qui est reconnu et approuvé. Ouais. Pour faire des trucs plus gros derrière quoi. C'est ça. On a Godot, on a essayé, mais enfin moi du coup j'ai déjà testé pas mal de trucs sur Godot. Déjà c'est une variante de Python donc. Yep. Disons que Xarli m'a convaincu de passer sur Unity plutôt. Idle merge Minecraft RP Clicker Ultimate Reborn, ça va être fou en fait, ça va être juste insane. Écoutez, c'est à peu près tout. Ouais, Moutron, si tu veux nous aider, tu peux nous aider d'une manière. Tu regardes si on a le droit de créer des produits dérivés de Minecraft non commerciaux, bien non commerciaux. Quelle bonne idée. Ça change tout. Et puis bah voilà. Après, est-ce que Frigiel il a du. Ah, j'avoue. Tu sais, pour sa BD, est-ce que Hypierre il a. Ah, mais c'était du commercial en plus. En plus, c'est du commercial, tu vois, donc je sais pas. J'imagine qu'il faut quand même à un moment que t'aies un coup de fil avec quelqu'un quelque part qui a les droits quand même. Vas-y, mais va le trouver, bonhomme. Mais bon, après, tu me diras. Je veux dire, iPixel gagne de l'argent en vendant des grades sur Minecraft, c'est ce que je veux dire, donc. Oui.
À l'aise, je vais faire des études légales, let's go. Tac. Je sais pas aussi quel visage aura le jeu. Après, donc c'est Akanta a priori qui va nous aider sur la partie graphisme. Et il y aura sûrement d'autres personnes. C'est que Lesgord voulait aussi retoucher un petit peu au dessin. Quelqu'un donc, pour faire voilà. la musique. Oui, bah Lesgord. Je pense qu'il sera chaud aussi. Ah ouais, je pense. Mais du coup, voilà, on essaiera de vous livrer un produit pas trop dégueu aux alentours de Minecraft RP saison 2. Honnêtement, je pense qu'on sera plutôt après, parce que je pense que ça va être un peu compliqué de tout finaliser, ou en tout cas d'avoir un truc vraiment complètement final. Je pense qu'on va peut-être pouvoir tester et faire des lives de test avec vous d'ici là, mais ça me paraît complexe d'avoir un produit fini d'ici là, quoi. Je précise d'ailleurs, parce que on en a pas parlé, mais a priori ce serait... je pense que j'interviendrai quand même dans le développement, mais moi je vais aussi m'occuper de la partie... Enfin surtout je pense, de la partie... on va dire marketing, lol. Sur TikTok. C'est-à-dire qu'on va, comme plein de jeux, studios de jeux l'ont fait, créer un compte TikTok sur lequel on va partager l'avancement du projet. Et voilà. Et du coup, moi, je m'occuperai de ça. Voilà. Mon frère a déjà fait des musiques pour des jeux vidéo, les fameux jeux vidéo. Ah ouais? Je sais pas ce que ça veut dire, les fameux jeux vidéo, j'ai pas la ref. Et il écrit Viedo. Qu'est-ce qu'il y a? Il écrit pour des jeux, des jeux Viedo. D'accord, ok. Les fameux jeux Viedo. Je vois. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Ça m'a l'air plutôt bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, Xarli? Non, je pense pas. Ok. Non. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Je vais remettre la cam en grand. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça. Et tu penses que mon concept, très bon concept. Mais premier degré, Boutron, j'ai commencé à taffer sur des... Aujourd'hui, j'ai regardé un peu comment on faisait des datapack, parce que je pense vraiment que ça ferait une map vraiment très cool, le concept que t'as proposé hier sur le Discord. Donc, je précise que si je décide... Enfin, j'en parlerai avec toi si j'ai vraiment envie de m'y mettre sérieusement. Mais juste, je me suis dit, je vais regarder vite fait des datapacks. J'ai essayé de vite fait faire un petit proof of concept, mais rien de bien méchant. On pourra voir l'avancement sur Discord. Oui, on vous tiendra au courant évidemment sur le Discord. Mais comme j'ai dit, en fait, vous pourrez carrément suivre le compte TikTok quand il sera disponible. Ce sera pas sur le compte L'autre Marin Live, ce sera sur le compte Xarlion et Marin, les meilleurs amis des jeux vidéo. Ou l'autre studio, je sais pas, on va voir comment on s'appelle. Mais il y aura un compte TikTok pour ça, justement. Exprès pour suivre l'avancement de tout ça. Et vous commencez quand? Eh bien, juste après le stream, Xarlion va commencer à coder tout de suite, en fait, déjà. Et ça, c'est fou. Je sais pas quand est-ce qu'on va commencer. Je sais pas. Mais je pense qu'il va falloir quand même un moment mettre sur papier exactement. Oui, parce que... fait, enfin, ouais. précisément. Oui, il va falloir faire un petit cahier des charges. C'est ça, il va falloir qu'on fasse un cahier des charges. Mais donc soon, on va commencer soon. Ouais, dans les jours qui arrivent ou plus tard, quoi. Yep. D'ailleurs, si je peux parler des news un petit peu, parce que du coup, je vois que vous aimez bien être au courant de l'avancement des différents projets. L'épisode 12 de Minecraft RP est quasiment terminé. Il sera fini demain. Donc il restera plus que le 13 et le 14. Donc ça avance bien. Encore une fois, cet objectif de vous sortir les 3 épisodes pendant 3 semaines d'affilée, à peu près pour les vacances de Noël, va avoir lieu. J'ai terminé le D-Rush aujourd'hui. Je finis la vidéo complètement demain, c'est-à-dire sous-titres, plus musique, plus outro, intro, blablablou. Et ça fera une vidéo de côté, et puis je vais faire la 14 et la 15 dans les semaines qui viennent. Sûrement que je finirai la 14, peut-être la 13, pardon, peut-être cette semaine, et la 14 la semaine prochaine, je pense. Et normalement, potentiellement, dès le week-end prochain, vous aurez non seulement le trailer pour la saison 2 avec les candidatures, mais en plus la partie 1 de cette trilogie, de cet arc final de Minecraft RP, qui, je vous le promets, va vous faire vibrer, quoi. Et ça, c'est fou. C'est mon cadeau de Noël, finalement. Donc voilà, et tellement impatient de commencer à taffer sur la saison 2, en fait, ça va être fou. Pas ni plus ni moins que au moins
15 modes codés exprès pour la saison. Ça va juste être fou. Tandis que des gens rentrent à l'intérieur du OMG. Mais donc voilà, c'est à peu près tout. On va se laisser là, comme c'était prévu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer par le Discord, tout simplement. C'est qui? Stakanta, juste derrière, qui est passé. Est-ce que Lesgord revient ou pas du coup? Ok, pas de soucis. Eh bien, vous ne verrez pas Lesgord. Malheureusement, il est resté. Il est resté loin. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir. Et puis on se tient au courant. On se tient au courant pour tout ça. Au revoir tout le monde. Sia. Au revoir Xarion. Ciao. Ciao. Des bisous. OMG, au revoir.